que tu pousses ces cris de joie, l'atmosphère change. Pendant que tu cries, l'atmosphère change. Est-ce que tu peux saturer cet endroit de la présence de Dieu? Est-ce que tu peux saturer cet endroit de la présence de Dieu? Pendant un temps, j'aimerais te demander de rester debout et de lever les mains, de commencer à adorer le Seigneur. Il y a un cantique que ma femme a l'habitude de chanter. Elle dit dans ce cantique, je te fais confiance. J'aimerais qu'en levant les mains, commence à adorer le Seigneur et laisse que ces paroles, les paroles de ce cantique, pénètrent ton esprit avant d'écouter le message. S'il y a des gens qui prient en langue, ils peuvent commencer à élever la voix. Alléluia. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tout ce que tu dis est vrai, tout ce que tu dis est correct. Nous te faisons confiance. Écoute les voix des hommes et des femmes qui t'aiment et qui te font confiance. On ne fait pas confiance à un inconnu. On ne fait pas confiance à quelqu'un qu'on vient de rencontrer seulement aujourd'hui. On fait confiance en quelqu'un qu'on a vu. Je te fais confiance, confiance. Dis-moi que tu viendras, même tard. Je préparerai de l'huile dans ma lampe. Dis-moi que tu viendras, même en dernière minute. Je me préparerai pour te recevoir. Alléluia. La mer rouge devant moi me dit que c'est impossible. La taille de Goliath me dit que c'est infaisable. Le sang qui coule en moi depuis 12 ans me dit que c'est impossible. L'aveuglement depuis ma naissance me le répète. Mais je te fais confiance. Confiance, je te fais confiance, confiance. Les ennemis m'entourent de partout, mais je te fais confiance. L'âge a déjà avancé dans mon corps, mais je te fais confiance. Je n'ai jamais essayé de pêcher des poissons à 16 heures. Tu as parlé et je te fais confiance. Je n'ai jamais essayé de marcher sur l'eau, mais tu as parlé et je te fais confiance. De tout mon cœur, je te fais confiance, confiance. Oh, moi, je te fais confiance. Confiance à l'Esprit de Dieu, confiance que tu me parles. Oh, moi, je te fais confiance, confiance, confiance. Ça fait 6 jours que je tourne autour de Jéricho. Oh, yes. Je n'ai encore rien vu, comme si. Mais tu as dit jusqu'à la 7e fois, le 7e jour, et je te fais confiance. Quand je regarde Goliath, il est tellement géant. Yes. Mais je te fais confiance. Je regarde la mer rouge, elle est tellement profonde. Mais je te fais confiance. De tout mon cœur, je te fais confiance. Même si tu diminuais mon armée comme celle de Gédéon, oh moi, je te fais confiance. Esprit de Dieu, Esprit qui m'oriente, Esprit qui m'a parlé, je te fais confiance, confiance, confiance. Natela yo motema,
Natiela yo. Natiela na ye. Natiela yo. Natiela na ye. Dans cette atmosphère, tu peux reprendre ta place. Je prie que le Seigneur te garde dans cette atmosphère. Dis au voisin, bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Il y a un exercice qu'on a fait hier plutôt. C'était l'exercice de poser la question au voisin si on pouvait connaître son nom. Mais j'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un a le même voisin que hier? Il y a quelqu'un qui se retrouve par hasard à la même place, ayant le même voisin. Ok, le nouveau voisin, pose-lui la question, comment il s'appelle? Et le voisin de l'autre côté aussi pose-lui la question, comment il s'appelle? Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a changé de stratégie en ce qui concerne ta bénédiction. Mais maintenant, tu vas crier très fort le nom de ce voisin que tu viens de retenir. 1, 2, 3. Maintenant, tu vas crier le nom de l'autre voisin. 1, 2, 3. De la manière dont tu cries son nom, laisse que le Seigneur bénisse ce voisin. Amen. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu n'es pas venu aujourd'hui pour toi, tu es venu pour le voisin. Tu aimeras ton prochain comme... Tout l'amour que tu as pour toi, laisse que le Seigneur t'aide à déverser cela pour le voisin. Toutes les bénédictions que tu penses que Dieu peut faire pour toi, commence à prier que le voisin commence à vivre ça. Vous savez, il y a un élément dans la bénédiction. L'élément de la bénédiction, c'est quoi? On sait qu'on est béni lorsqu'on voit les autres progresser. Laissez-moi vous dire une chose. Quand ton frère, ton ami progresse, ça veut dire que le panier est en train de circuler là où toi tu es. Je suis venu annoncer à quelqu'un, si autour de toi quelqu'un a eu de la promotion, commence à bénir le Seigneur parce que ton tour est en train. Commence à élever le Seigneur parce que ton tour est en train d'arriver. Comment est-ce qu'on passe à côté des bénédictions? Comment est-ce que ça nous arrive de passer à côté des bénédictions? C'est parce qu'on ne saisit pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu dans ta vie passera toujours par ton voisin. Lorsque tu verras son élévation, c'est que le Seigneur prépare ton élévation aussi. Tape le voisin, dit réjouis-toi de l'élévation des autres. Une seule manière pour les hommes de se fermer les portes de la bénédiction, c'est lorsqu'ils ne savent pas se réjouir de la bénédiction des autres. Une bonne manière pour toi d'ouvrir le ciel, c'est lorsque tu pries pour l'autre que le Seigneur l'élève encore. Oh, je suis en train de prier que dans 20 ans, Bakwa Dianga devienne une église qui va construire des immeubles, des écoles. Je suis en train de prier que Bakwa Dianga ne se retrouve pas seulement dans une église, mais que ça soit une cité, que ça soit des écoles, que ça soit des hôpitaux. Amen. Je suis en train de prier que dans 20 ans, que les gens, lorsqu'ils viendront à Mbuji-Mayi, commencent à retrouver les actions de l'église, la borne Bakwa Dianga, ici à Mbuji-Mayi. Je suis encore en train de prier que le Seigneur puisse élargir l'espace de votre tente. Ça ne se limitera pas ici, ça ira très loin. Amen. Oh, les gens seront étonnés. Depuis un moment, je commence à dire aux gens, les bonnes choses sortent aussi de Mbuji-Mayi. Amen.
Depuis un moment, je commence à dire aux gens, lorsque vous regardez nos cultes de Mbujimaï sur les réseaux sociaux, nous sommes à Mbujimaï comme si on était à Paris. Je déclare dans le nom de Jésus, ici à Mbujimaï, les gens verront la différence. Ils rentreront ici pour vivre cette différence au nom de Jésus. Amen. Je sais que cette ville va décoller. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Je n'ai pas un autre pays, je n'ai que le Congo. Je n'irai pas à un endroit pour boire un ngunda, je n'ai que le Congo. Quand je suis dans mon pays, je dois me sentir bien. Et si je peux faire quelque chose pour me sentir bien, je dois le faire. Oh, dis au voisin, fais quelque chose. Gloire à Dieu. Hier, on se retrouvait ici. Hier, la pensée n'était pas de parler de toutes les fêtes qui existent, les fêtes de l'Éternel. La pensée d'hier n'était pas de commencer à citer les fêtes qui existent. Je sais que ce n'est pas la première fois que vous puissiez avoir un culte de la Pentecôte. À plusieurs reprises, les hommes de Dieu parlent de la Pentecôte, parlent de ce qui se passe à la Pentecôte, parlent des fêtes de l'Éternel, parlent de la Pâque, parlent de tout. La pensée pour moi n'est pas de venir vous dire et vous relater les fêtes et vous citer les fêtes, bien que je peux le faire. Aujourd'hui, même hier, même aussi aujourd'hui, je viens avec une pensée. Hier, j'ai déjà commencé à partager cette pensée-là. Je suis venu dire plutôt que Dieu attend son peuple à un rendez-vous. Si nous sommes le peuple de Dieu, c'est que l'Éternel nous donne un rendez-vous. Et le rendez-vous que l'Éternel nous donne, il dit, vous publierez les fêtes de l'Éternel. C'est ce qui se passe dans Lévitique. Lorsque nous avons lu dans Lévitique 23, Dieu, l'Éternel, est en train de parler à Moïse. Vous publierez les fêtes de l'Éternel. Ma pensée est celle-ci. Il faut que les hommes comprennent pourquoi Dieu a dit à Moïse d'aller parler à son peuple pour aller publier les fêtes. Vous savez, il y a une chose, et j'ai mentionné des choses ici hier. Dieu amène son peuple à la dimension de pouvoir se confier en lui. Pour jouir de toutes ses bénédictions. Lorsque l'Éternel t'invite, et c'est lui qui organise la célébration, il vient de te donner la possibilité de jouir de toutes les bénédictions qui sont en lui. Il veut te partager cela en live, en face. Mais il y a une chose qui est arrivée dans la nouvelle alliance. L'Éternel n'avait pas que invité le peuple. Il est devenu les gens qui sont invités. Il a pris le corps. Il ne veut plus que vous ayez les informations. Il veut que vous commencez à vivre les informations qu'il a données. La pensée de Dieu en publiant les fêtes, c'est de faire de nous des panneaux publicitaires de qui il est. Quand Dieu t'appelle pour un rendez-vous, il veut te communiquer sa nature et faire de toi ce panneau publicitaire partout où tu passes, que les hommes voient sa présence et que tu deviennes le modèle parfait de qui il est. On a aussi dit ceci. On a parlé des fêtes et on a parlé d'une convocation. Est-ce que mon interprète m'entend très bien? Oui. Ok. Ça va? On a parlé des fêtes. On a parlé des convocations. Ok. Je voulais juste vérifier aussi. Parlons de la sainte convocation.
On a dit ceci sur la Sainte Convocation. La Sainte Convocation n'est pas qu'un ordre qu'on a donné. Parce que quand nous disons la même chose avec la version parole de vie. Parole de vie mentionne ceci. La version parole de vie dit ceci en ce qui concerne la Sainte Convocation. Nous sommes toujours dans Lévitique 23. Parole de vie parle de la Sainte Convocation comme une réunion d'adoration. Quand Dieu invite son peuple pour publier les fêtes, il mentionne que c'est une sainte convocation. Mais maintenant, parole de vie dit ceci. La sainte convocation est une réunion d'adoration. L'activité qui se fait lorsque le Seigneur invite son peuple à une fête, l'activité première, c'est de l'adoration. Voilà pourquoi quand Jésus, dans Jean 4, il a rencontré la femme samaritaine, il a eu envie de boire de l'eau. Il a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Nous et vous, on ne s'entend pas. Jésus lui dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais lui demander de l'eau de vie. La conversation de Jésus avec la femme samaritaine vient d'établir quelque chose. Il veut faire comprendre à la femme ce qui est important pour la vie. Qu'est-ce qui est réellement important pour le sens de la vie? Ce n'est pas nécessairement l'eau qui te fait vivre ici, dans la vie physique. Mais le plus important, c'est ce que moi j'ai à te donner. Toi, tu cours pour l'eau. Moi, je suis l'eau de vie. Donc, j'aimerais que tu connaisses cela. Si tu savais que celui qui te demande de l'eau, il est l'eau de vie. Et il donne la vie éternelle. Lorsque l'Éternel appelle son peuple à monter pour aller publier le fait, il veut leur dire une chose. Je vous donne rendez-vous afin que nous puissions échanger tous les deux. Lorsque Dieu te donne rendez-vous, tu rencontres Dieu en face, tu ne sortiras pas de sa présence sans savoir la nature de Dieu avec toi. Le rendez-vous avec Dieu fait de sorte que l'homme porte sa nature. Je suis venu dire à quelqu'un, si un jour tu as rencontré Dieu, c'est que tu portes sa nature partout où tu vas. En marchant devant les hommes, c'est la nature de Dieu qui prône. Et je déclare que la nature de Dieu se manifeste ce soir avec toi. Il existe des grandes fêtes. On a la Pâque. Mais on a la Pâque dans la version juive et la Pâque dans la version chrétienne. Lorsque les Juifs fêtent la Pâque, ils le moment où ils sont sortis de l'Égypte. Il parle du moment où le Seigneur les a libérés de l'esclavage. Et il parle du moment où le Seigneur les a protégés avec le sang. Et là où Dieu a laissé les enfants, les premiers-nés d'Égypte périr. Mais lorsqu'on voit la Pâque à la manière de chrétiens, parce qu'en Israël il y a des juifs et il y a des chrétiens. Les chrétiens parlent de ce que Christ a fait. Les juifs sont dans la Torah. Ils sont dans la version de la loi. Et les chrétiens sont dans la version de la grâce que Christ a ramenée. Maintenant, quand on parle de la Pâque dans la version des chrétiens, nous sommes en train de parler de la résurrection de Christ, de la mort et ainsi de sa résurrection. Mais il y a une chose qui se passe après la Pâque juive. Il y a
a 7 semaines qui se passent. Kwa imbingu wanda Et on mutegetilita. parle de ça comme la fête de la semaine. Bakula pinye bwanji festo Et la jambingu. fête de la semaine, Ni mafesto les festo Juifs jambingu. appellent ça Shavuot. Shavuot. Babikile Shavuot. C'est comme ça qu'ils appellent la fête de la semaine. Kimuji babikile di festo La jambingu. fête de la semaine se rapporte à la fête de la Pentecôte. Di festo jambingu jikala jikata ila jampenta. Bon, regarde le voisin, dis-lui Shavuot. Alors le sekele moi bele Shavuot. Yo le bim nani. Regarde le voisin, dit Shavuot. Le bim Shavuot, ça c'est la fête de la Pentecôte, mais dans la version juive. Enji festo jampenta kaji abimu bena yuda. Le mot Pentecôte n'est pas en hébreu. Mwakwe umpente ujujin Le mot kwamba. Pentecôte c'est en grec. Udumuikala muchene jerika. Mais bien avant, ils étaient en train de fêter Shavuot. Kumpala bavumukachi mwakusekelele Qui venait Shavuot. après 7 semaines. Uvulo hanyi mambingu mwanda muteketa. Donc ça venait juste après la Pâque. Uvulo hanyi mapasaka. Après avoir célébré la Pâque, Hanyi mamana kusekelele pasaka. ils passaient 7 semaines Bava chembingu mwanda et muteketa. ils fêtaient Shavuot. Ni baya bakasekelele Shavuot. Ça a pris le nom de Shavuot juste après. Nangu chalu jina ja Shavuot Mais hanyima. auparavant, on appelait ça la fête de la moisson. Kumpala bavikile ninji festo ja kunowa. Et dans cette fête-là, on moissonnait. C'était aussi la fête de la récolte. Nangu muji festo bavikala bakunani Mais banowa. c'est juste après, Na bikala on a ashisha. appelé ça Shavuot. Babikile ni Shavuot. Quelle était l'activité dans Shavuot? Muji mukaivu mu Shavuot. Les Juifs se mettaient ce jour-là Bena yuda va sombadi à tukwaji. lire de la Torah. Baba kubala Ils Torah. passaient du temps Baitaji. à lire la Torah. Kwa kubala juyino Pour jikulukulu. eux, Shavuot, Bobu Shavuot. c'est le fait que le Seigneur a donné le 10 commandements. Chanze de cha mukale mukafile mikeji Ils ont jikumi. reçu les commandements Bahechi mikeji et jikumi. leur joie Ni masanga. est celle de savoir qu'ils ont les commandements de l'Éternel. Avo kuya kama mbadi ni Et mikeji ils anzambi. fêtent la Torah. Ni mikala mitala ni Ils ont Torah. reçu cela Bahechi et babe. ils fêtent la Torah. Ni bikala Est-ce bakasekele qu'un la voisin Torah. peut dire Shavuot? Bakwambela lusekele ba Shavuot. Et je l'ai bien dit, cette fête a pris après une autre signification. Nangu ji festo eja ikanga tangu vujilo muko abashishi. Mais lorsque les chrétiens fêtent la Pentecôte, Kada tuji bena Kristo les tutukasekele chrétiens ne fêtent tupainta. pas nécessairement Shavuot. Bena Kristo bena bakasekele Les Shavuot. chrétiens ne fêtent pas la fête de la moisson. Bena Kristo bena basekele ji Mais festo il y a eja une kunowa. chose qui se fête. Kari ku chintu ji Nous allons festo lire ji ça dans itala. Acte 2. To abaji mu bienze di mu ibichi. Prends ta Bible. Anta mukanda weba. Nous allons lire Acte 2, Yitu bala bienze di chapter na mu ibiji. le premier verset Verso ndo kumpala. jusqu'au verset 4. Toni ku verso minai. J'aimerais lire, je lirai d'abord dans la version Louis II. Ngani kwa kubala mu mfunjiro lui second. Et après, je serai en train de lire dans la version Parole vivante. Ashisha yitu bala mu mfunjiro ji jamoi. Demande au voisin, tu es prêt pour lire? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est vraiment une question. Quand on demande au voisin, il doit répondre. Demande encore au voisin, tu es prêt pour lire? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on peut se lever pour lire? J'aime ça, on se lève pour lire la parole de Dieu. Tumonanga nyinjula bantu batetu kubala ji janzambi. Bon, je ne sais pas. Si je demande à tout le monde de lire au même moment, chacun va lire sa version. Même lombo atubala bonso muntu Comme je mutina suis bala we. musicien, j'allais demander, est-ce qu'on peut lire, les altos peuvent lire? Munyi mwimbi wa misai moko benal to Est-ce que les babala. Louis II peuvent lire? Benal lui second babala Donc, habu. je vais d'abord lire Amen ngai kwa et kubala. je vais nous demander de lire une partie. Anyi to bala bonso. Je commence la lecture sans être interprété. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dis tous ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire tous ensemble? Bakwamba ho ho Je bonso. te signale que lorsqu'ils étaient tous ensemble, c'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes. Oh, good. Nous sommes. Maintenant, je suis en train de lire. J'aimerais que nous puissions vivre ce que nous allons lire. Yomuso bwani tukala mwa kubaba tabitu ditubalebi. Est-ce que quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt? Tuji hey. Je lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dis tous ensemble. Est-ce que tu peux dire avec beaucoup d'énergie tous ensemble? Tous ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Quelqu'un peut dire toute la maison. Toute la maison. Toute la maison. Toute la maison. Je lis 3.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Se posèrent sur chacun d'eux. Se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Aïe. Aïe. On doit vivre ça aujourd'hui. Amen. On doit vivre ça aujourd'hui. On doit vivre la lecture que nous sommes en train de faire. Je suis déjà en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est en mouvement. Il ne s'agit pas d'un homme qui va te toucher. Nous sommes en train de lire la parole. Et à chaque fois que nous allons répéter la parole, l'Esprit du Seigneur va saisir. J'aimerais dire à quelqu'un, sois prêt à recevoir ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi. Je lis le verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, Saint-Esprit, nous voulons vivre cette parole. Nous allons répéter le 4e verset. Nous allons répéter cela ensemble. Nous allons répéter cela 3 fois. Et juste après le 3 fois, les nouvelles langues doivent monter. Je le dis au nom de Jésus. Nous allons répéter cela 3 fois. Juste après les 3 fois, il y aura quelque chose qui se passera dans la salle. Les nouvelles langues vont monter. Et ceux qui n'ont jamais prié en langue, c'est ce soir que tu seras baptisé. Ça va se passer avec toi. Est-ce que tu peux lire avec moi? Je ne connais pas ta version, mais prends le verset 4. Commence à lire. 1, 2, 3. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce qu'on peut encore lire? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce qu'on peut encore le dire la dernière fois? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Maintenant même, je le déclare, que les langues se lèvent, que les langues se délient au nom puissant de Jésus. Ça se passe maintenant. Ya karababosha, ikarababoshe, indeskandarababoshe, ikaroboshaka, yendeskoroboshe, ikarababoshaka, indeskorobosheke. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint ce soir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint ce soir. Et je le déclare que tu es rempli du Saint-Esprit. Pas demain, maintenant, ça se passe avec toi, maintenant, les langues se délient, maintenant même, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, Nous sommes dans l'assemblée, nous sommes dans la maison, on n'est pas ailleurs. Saint-Esprit de Dieu, on n'est pas ailleurs. Saint-Esprit de Dieu, on est dans la maison, la maison là où tu parles. Nous contextualisons les choses que tu déclares, nous contextualisons. Est-ce que Harley peut monter? Est-ce qu'il peut jouer au synthé? Nous contextualisons les choses que tu déclares. Nous contextualisons les choses que tu déclares. Maintenant. Est-ce que quelqu'un peut élever ses mains? Élève tes mains de là où tu es. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Oh, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Saint-Esprit de Dieu, je te prie maintenant,
Saint-Esprit de Dieu, yes, Karababo Shaka. Saint-Esprit de Dieu, je te prie maintenant même, pas demain, maintenant même, il y a quelqu'un qui est censé être rempli de toi. Je prie maintenant, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, ça ne tient pas compte que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois vieille. Ça ne tient pas compte. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Il dit ceci: un vent impétueux, un vent impétueux. Élève tes mains de là où tu es. Élève tes mains de là où tu es. Il y a maintenant un vent impétueux, un vent qui souffle, un vent qui souffle, un vent qui souffle, un vent qui souffle. Il y a le vent impétueux. Maintenant, maintenant, ça souffle. Un vent impétueux. Un vent impétueux. Un vent impétueux qui souffle sur ton business. Un vent impétueux qui souffle sur tes affaires. Un vent impétueux maintenant. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Un vent impétueux, un vent impétueux. Tenez bien cet enfant-là. Je sens comme si le Seigneur veut faire quelque chose dans sa vie. Il est le Dieu des miracles. Quand le Saint-Esprit descend, il accomplit des miracles. Je prie maintenant. L'Esprit de Dieu touche. 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 Skarababo Shaka. Ikandarababo She. Iskarababo Shaka. Yes, Kandarababo She. Iskarababo She. Yes, yes. Karababo Shaka. Ineskarababo She. Yes, 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 yes. Je répare ce que l'ennemi a détruit. Je chasse cet esprit. Je chasse cela. Maintenant, 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 maintenant. Va-t'en. Maintenant, va-t'en. 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 Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus. Escanababo Shaka. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Élève tes mains de là où tu es. Tu vas élever tes mains, tu répètes les paroles que je vais dire. Après avoir répété ces paroles, le Saint-Esprit va te remplir. Commence à crier: Père, remplis-moi de ton esprit. Élève les mains, élève les mains. Désire un miracle ce soir. Ce soir, il y a un miracle au rendez-vous. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Père, remplis-moi de ton esprit. Père, remplis-moi de ton esprit. Père, remplis-moi de ton esprit. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. Sois rempli, yes. Sois rempli maintenant. Sois rempli, sois rempli. Sois rempli. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. L'humain est divin dans la gloire. Toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire vers lui dans ses profonds secrets.
Et en intimité, nous chantons à deux. Les Écritures pleines de vie, car ce qu'il dit est concret. Et dans la prière, je me retrouve au ciel. Si tu connais la chanson, chante avec moi. Il a promis. Il a promis de ne rien. Il a promis de monter ses bontés. Il a promis aussi de tout chanter. Dis répandu face contre terre. Répandu face contre terre. Je ne peux confesser encore à notre nom. Dis, il a conquis, il a conquis. Il a conquis tout mon cœur. Tombé amoureux, je suis touché, je suis touché. Oh, je suis touché, je suis touché. Eh, Karaba, Deskarababo, Korobosha, touché. Oh, je suis touché, je suis touché. Touché. Est-ce que tu peux le dire? Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, oh, 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 oh. J'aime ce que je suis en train de voir. J'aime la gloire de Dieu. J'aime quand il donne gloire à son nom. J'aime la gloire de Dieu. J'aime quand il donne gloire à son nom. J'aime la gloire de Dieu. La gloire que je vois en Seigneur. Oh, j'aime la gloire de Dieu. Pasteur Emmanuel, pendant que je criais la gloire de Dieu, je ne sais pas si c'est prévu cette année. Pendant que je criais la gloire de Dieu, je ne sais pas si vous avez prévu ça cette année. Attendez un peu. Je ne sais pas si vous avez prévu ça cette année. Mais je vois comme une grande manifestation. Mais je ne vois pas ça ici à l'église. Je ne comprends pas, je vous vois sur un terrain en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et je voyais le mot moisson. Moisson. Et le Seigneur m'a dit ceci. Le temps arrive pour la grande moisson. Ce que je vois, je ne comprends pas cela. Le Seigneur m'a dit, c'est vrai que vous avez prié pour l'église. C'est vrai que vous priez pour la croissance. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Le Seigneur me dit, il y aura une moisson dans les jours à venir. Je ne sais pas si vous avez prévu ça maintenant, mais je vous vois en train de courir avec une grande vitesse. Et je vous voyais comme cet athlète qui courait et qui laissait plusieurs derrière. Le Seigneur m'a dit, tu vois tel qu'il court. Je suis en train de le faire courir ainsi. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez prévu ça pour cette année. Mais le Seigneur me dit, le temps de la grande moisson a sonné. Amen. Bakwa Dianga, le temps de la grande moisson a sonné. Alléluia. Amen. Il y a un travail spirituel avec le programme de la chambre haute. Je suis en train de voir dans mon esprit. Il y avait des combats, des blocages pour cette année. Il y avait beaucoup de choses qui voulaient arriver. Le Seigneur me dit, l'inspiration de la chambre haute était arrivée pour mettre fin à certaines choses. Tant
que vous serez à la chambre haute, aucune personne ne saura vous toucher. Dieu me demande de dire au pasteur Emmanuel, devenez insaisissable. Je suis en train de voir même dans la réflexion de plusieurs, pour ne pas dire beaucoup de choses. C'est comme quelqu'un qu'on voulait attraper, mais c'est comme si vous échappez. On dirait qu'on vous avait mis de l'huile, et à chaque fois qu'on voulait vous toucher, vous échappez. Vous échappez. Dieu est en train de me dire, vous allez toujours échapper au piège de l'ennemi. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Je vois encore cette image sur le terrain. Et je vois les âmes donner leur vie à Jésus. Oh, les plus essentiels, c'est lorsque les âmes donnent leur vie à Jésus. Il y a une dernière des choses que le Saint-Esprit veut faire. Quand il descend, oui tous, il y a entre ciel et terre. C'est ce qu'il veut faire. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Oh, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Oh, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Oh, entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Yes, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint. Alléluia. Les maladies sont fuies, les maladies sont fuies, on y va. Les malades, les aveugles voient, les paralytiques, et les stériles enfants, le sourd entend par sa puissance. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance. Le Saint-Esprit que j'aime. Tu es, est-ce qu'on peut le dire, ta présence?